Bonjour, c'est Tahar Rabid, je suis consultant et formateur en marketing spécialisé dans la vente de solutions B2B. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment vendre des prestations de haut de gamme sans être connu. Donc ça, c'est un problème que vivent beaucoup de débutants. Alors pourquoi j'ai choisi de tourner cette vidéo? Parce que il y a quelques jours, je donnais un talk dans une école de commerce, dans une business school, et les étudiants, c'est des étudiants très brillants qui commencent à donner des prestations d'études de marché, d'accompagnement, etc., etc. Et ils avaient des problèmes à vendre leurs prestations parce que tout simplement, ils n'étaient pas connus et ils ne sont pas connus, c'est normal, c'est des étudiants, d'accord? Et toi, si tu démarres dans ton business, c'est clair que si tu es prestataire de service, d'accord, si tu ne vends pas des iPhones, d'accord, si tu es prestataire de service, pour arriver à vendre tes prestations, c'est hyper dur d'avoir des clients. Parce qu'il y a des gens qui sont plus anciens que toi, qui sont déjà connus, qui ont déjà allé faire leurs preuves, qui ont des références, qui ont déjà atteint des résultats avec leurs clients. Et c'est normal que les clients potentiels, ils vont naturellement vers les gens qui ont déjà de l'expérience, qui ont de l'expertise et qui ont du succès. D'accord? Mais si tu démarres, c'est clair que tu n'as pas eu le temps encore de faire tes preuves pour avoir des résultats, pour être connu, pour devenir connu, pour avoir les clients qui viennent naturellement vers toi. Alors, donc si tu es dans ce cas de figure, donc cette formation, elle va être géniale pour toi parce qu'elle va t'aider à démarrer très rapidement. Alors, pour vendre des prestations, généralement, qu'est-ce qu'il faut? C'est pas très compliqué. Pour vendre une prestation, il faut, bien sûr, tu sais normalement, qu'est-ce que tu vends, c'est quoi ton offre? Et il faut que tu ailles chercher des prospects. Et ce que tu dois faire, c'est en fait, réellement, c'est convaincre tes prospects. C'est aussi simple que ça, d'accord? Convaincre tes prospects que tu es bon. Que tu es excellent, tu es très bon. Toi, bon, pas toi qui es bon, mais que ta prestation, elle est bonne et que tu es capable d'amener tes clients potentiels, tes prospects à atteindre les résultats que tu as promis. Si tu es un bureau d'études, que tu fais des études en structure métallique, tu es capable de faire une étude qui est correcte. Ça veut dire que tu es bon. Si tu es une boîte de communication et que tu fais des campagnes de communication pour des clients qui vendent des produits de grande consommation dans la grande distribution, c'est que tu es capable d'organiser ces opérations commerciales dans la grande distribution. Si tu es une société qui développe des sites e-commerce, il faut convaincre tes prospects que tu es capable de développer et déployer et mettre en place des sites e-commerce qui ne plantent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça, d'accord? Et généralement, il y a 3 façons. Donc ça, c'est un CCD, ok, attention, français correct. Donc il y a 3 façons généralement pour convaincre tes prospects que tu es bon, que tu es très bon et que tu es excellent. Alors, la première façon, la première manière que tout le monde pratiquement utilise, c'est de dire tout simplement que tu es bon. Comment tu peux dire que tu es bon? C'est pas très compliqué. Tu commences à parler de tes certifications. Si tu démarres, tu dis voilà, moi j'ai une certification, je sais pas, PHP 5, je dis peut-être des conneries, d'accord? J'ai une certification PMP, j'ai un MBA, j'ai un doctorat, j'ai un truc, j'ai en fait une équipe de 40 personnes, on est installé dans des bureaux très sympas, très branchés, on travaille en slip, mais on est très sérieux, etc., etc. Donc je schématise, ok? Donc, c'est une façon qui est très efficace pour convaincre tes prospects que tu es bon, mais ça marche quand tu as déjà de l'expérience, d'accord? Donc, si tu as un budget marketing qui est énorme, d'accord, tu peux dépenser ton budget marketing, faire du matraquage publicitaire, envoyer des brochures, envoyer des flyers, envoyer de la documentation commerciale à tous tes prospects pour leur dire « Regardez-moi, je suis bon, je suis intelligent, je suis éduqué, je suis poli, je suis propre, etc. etc. » D'accord? Donc ça, c'est une façon et qui marche dans les grandes structures. Ok? Si tu es un expert comptable et que tu démarres, Price Waterhouse ou bien Ernst Young ou bien KPMG, ils n'ont aucun problème pour dire qu'ils sont bons parce que c'est des putains de bons cabinets, d'accord? Et ils ont, je sais pas, 30, 40 années d'expérience, ils existent dans combien de pays? C'est très facile pour eux pour dire qu'ils sont bons et les gens, ils les croient. Et c'est normal parce qu'ils sont bons, ok? Donc ça marche quand on a déjà de l'expérience. On peut convaincre un prospect qu'on est bon en disant qu'on est bon, tout simplement en montrant son historique, etc., etc.
La deuxième manière, la deuxième façon pour convaincre tes prospects que tu es bon, d'accord, c'est de faire dire que tu es bon. C'est quoi ça? Faire dire. Faire dire que tu es bon. C'est tout simplement en amenant un ou bien plusieurs clients, d'accord, qui font des témoignages, ça peut être des témoignages écrits, des témoignages audio, des témoignages vidéo, pour dire que oui, en fait, ce mec-là, il est bon. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. C'est un principe d'influence qui est hyper puissant. Quand tu vois, par exemple, deux restaurants, d'accord, qui font exactement la même chose. Par exemple, sushi, un sushi bar ici, un sushi bar juste à côté à 10 mètres. Et que dans le sushi bar A, d'accord, il n'y a personne à l'extérieur. Et devant le sushi bar B, il y a une file d'attente de 200 personnes. Ben, si toi, tu veux aller dans un sushi bar et que tu connais aucun de ces deux sushi bars qui font exactement la même chose, qui offrent exactement la même offre, la même prestation, d'accord, et que dans le B, il y a 200 personnes à l'extérieur qui attendent de pouvoir entrer et que l'autre, il n'y a personne, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, naturellement, tu vas gentiment attendre avec les 200 personnes et ça va devenir 201 personnes grâce à toi. Ou bien si tu es accompagné, tu as ta copine, ton mari, ta femme, etc. Tu vas avoir 202 personnes qui vont attendre et l'autre, le A, il n'y a personne. Ça, c'est la preuve sociale. Donc, quand les gens ils disent que tu es bon, tes clients ils disent que tu es bon, ça c'est hyper efficace également parce que ça apporte cette preuve sociale et les gens ils vont être rassurés. Tu le vois par exemple sur Amazon. Quand tu vas acheter un produit, un livre, quel que soit, sur Amazon, ben, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher le produit où il y a le plus de commentaires positifs et tu vas même peut-être lire les commentaires parce que ça va te rassurer. D'accord? Donc ça c'est hyper efficace mais également quand on a déjà des résultats. Mais quand on démarre, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire dire qu'on est bon, sauf si tu amènes ta maman pour dire « ouais, mon fils, il est bon ». Ou bien « ouais, ma fille, elle est très bonne, elle est très douée pour développer des sites internet ». D'accord? Bon, il y aura 2-3 personnes qui vont croire. Mais tes prospects, je ne pense pas qu'ils vont croire ça. D'accord? Donc, première façon, deuxième façon, efficace si tu as déjà des résultats, si tu as de l'argent, si tu as des références. La troisième façon, et qui est hyper efficace, pour convaincre tes prospects que tu es bon, tu peux le faire en démontrant, d'accord? Donc, démontrer que tu es bon. Aussi simple que ça. Démontrer que tu es bon. Donc, convaincre tes prospects que tu es bon en démontrant que tu es bon. Aussi simple que ça. Et comment tu peux démontrer que tu es bon? Ton prospect, en fait, typiquement, qu'est-ce qu'il est dans cette situation A, qui n'est pas désirable pour lui. Et ce qu'il veut, en fait, lui, c'est arriver à une situation B qui est beaucoup plus désirable pour lui. Par exemple, si tu es un cabinet d'experts comptables, ou bien tu fais n'importe quelle prestation de service, d'accord? Conseil fiscal, lui aujourd'hui, il est dans cette situation où il a un risque fiscal, ben, il risque un contrôle fiscal, ou bien il a déjà un préavis de contrôle fiscal, il est dans cette situation. Et ce qu'il veut, il veut ne pas avoir à en fait vendre sa compagnie, sa société pour payer le fisc parce qu'il ne sait pas qu'il devait déclarer la TVA. Attends, je dis peut-être n'importe quoi, d'accord? Donc, si tu vends, il faut déclarer la TVA. C'est hyper important. Quand on fait du chiffre d'affaires, il y a la TVA. Mais ça dépend de ton pays, bien sûr. D'accord? Donc ça, c'est typiquement, lui, il est dans cette situation A et il veut arriver à cette situation B. Tu es un expert comptable. Ton client, il a la comptabilité qui est pourrie. D'accord? Et ce qu'il veut, c'est avoir une comptabilité qui est clean, à jour. D'accord? Qui est sincère, comment on dit ça? En fait, qui reflète la réalité, on va dire ça. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est écrit dans tous les rapports de commissaire aux comptes, qui reflète la réalité. Alors, si tu es par exemple une agence de communication qui organise des événements pour les clients, lui, il ne fait pas d'événements. Et ce qu'il veut, c'est avoir des événements qui font rentrer du chiffre d'affaires. Donc, c'est ça ce qu'il veut typiquement, d'accord, grâce à ton offre. D'accord? Et ton offre, bien sûr, ça va l'amener à aller de cette situation A à cette situation B. Ça, c'est ton offre. Si tu démarres, comment tu peux convaincre ton prospect que tu es bon en démontrant que tu es bon? Comment tu peux le faire? Ben, tu démontres. Comment tu démontres? Tu commences déjà à l'aider à avancer en fait vers ce résultat B. D'accord? En commençant à faire des trucs pour lui gratuitement. C'est aussi simple que ça. Pour revenir à l'exemple que j'ai donné, les étudiants qui avaient en fait un club qui facturait en fait des prestations d'études de marché,
Ben, ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'ils voulaient faire, c'est en fait envoyer des brochures aux PME pour leur dire, voilà, on peut faire tel service. Donc, on dit qu'on est bon. D'accord? Et ça ne marche pas. Personne ne va croire à un étudiant qu'il peut faire ça. Donc, qu'est-ce que je leur ai recommandé de faire? C'est de commencer à démontrer en commençant à faire des choses gratuitement pour les clients potentiels. Je ne te demande pas de donner du service gratuit, donc je vais t'expliquer comment tu peux le faire, d'accord? Supposons que tu sois une agence web, d'accord? Et que tu développes des sites e-commerce pour tes clients qui sont des commerces de détail. Donc, ton client, il est dans cette situation A, il n'a pas de e-commerce. Et ce qu'il veut, c'est arriver à cette situation B où il a un site e-commerce. C'est un commerçant classique. Il veut devenir e-commerçant. Il veut faire une boutique sur Shopify ou bien, peu importe c'est quoi la plateforme, mais il veut avoir une boutique en ligne pour faire des ventes, faire rentrer du cash 24 sur 24, 7 sur 7, même quand il dort. D'accord? Donc, toi, tu sais que pour n'importe quel de tes clients, si tu développes des sites e-commerce, pour aller d'une situation où il n'a pas de site e-commerce, pour arriver jusqu'à avoir un site e-commerce, ben, il doit passer par plusieurs étapes. Donc, c'est ça ton offre. Ton offre, elle lui permet de passer par plusieurs étapes pour arriver à sa situation B. D'accord? Par exemple, la première étape, ça peut être quoi? C'est que pour avoir un site e-commerce, la première chose à faire, c'est déjà de commencer par choisir un nom de domaine. D'accord? Un nom de domaine. OK? Domaine. Dom, c'est domaine. Ensuite, une fois il a choisi son nom de domaine, c'est ce que tu fais pour ton client, tu l'aides à choisir son nom de domaine. Après avoir choisi son nom de domaine, ben, tu prends un hébergement, d'accord? Donc, tu prends pour lui un hébergement. Ensuite, dès qu'il a son nom de domaine et qu'il a son hébergement, ben, naturellement, c'est un site qui va faire du e-commerce. Il va devoir accepter des paiements en ligne. Donc, il doit déjà trouver un processeur de paiement, d'accord? Processeur de paiement. Paiement. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois il a son nom de domaine, il a choisi l'hébergement, il a choisi le processeur de paiement, PayPal, Stripe, peu importe, d'accord? Ben, il doit connecter en fait le processeur de paiement avec son back-office parce que si le client il paye, d'accord, si le paiement il est validé, ben, physiquement il doit pouvoir lui envoyer le stylo s'il vend le stylo. Ben, il doit y avoir une connexion entre le paiement et la logistique. Donc ça, c'est la partie back-office. Back-office. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois cette partie-là, elle est faite, d'accord? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben, il va falloir commencer à faire les pages de base ou bien les pages fondamentales, d'accord? Les pages. C'est-à-dire une page de contact, une page qui sommes-nous, une page d'accueil, etc., etc. Les pages de contact, les conditions générales de vente, les mentions légales, la politique de confidentialité, etc., etc. C'est les pages fondamentales. Lorsque le mec il va taper www.ecommerce.com pour aller sur ce site-là, ben, il va tomber sur une page d'accueil et il va trouver des liens pour aller voir c'est qui, c'est où l'adresse, les mentions légales, etc., etc. Une fois il a créé les pages fondamentales, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Ben, il va falloir faire des pages marketing. Donc la partie marketing. Donc les pages marketing, c'est quoi? C'est là où il y a les produits, les promotions, etc., etc., où il y a les prix, etc., etc. Donc ça, c'est les pages marketing. Ben, une fois il a fait les pages marketing, qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, généralement, il doit passer à tout ce qui est automatisation, d'accord? Donc automatisation de base. Qu'est-ce que ça veut dire? Automation. Ça veut dire que l'automatisation, c'est ce qui va faire que, par exemple, quand quelqu'un il va taper www.ecommerce.com, il va choisir les produits, ajouter au panier et pour passer commande, avant de passer commande, il doit créer un compte. Donc, dès qu'il crée un compte, il y a un email qui part automatiquement pour lui dire voilà, votre compte il est créé, voilà votre login et votre mot de passe. Ça, c'est l'automatisation de base. Quand il passe commande, il y a une confirmation qui va automatiquement pour lui dire voilà, transaction approuvée, donc le processeur de paiement, transaction approuvée, voilà le descriptif de votre commande et voilà un numéro de suivi de la livraison. Exemple, d'accord? Donc ça, c'est la partie automatisation de base. Ensuite, dès que cette automatisation de base est faite, il doit passer à ce qu'on appelle l'automatisation avancée. C'est quoi l'automatisation avancée?
c'est par exemple tout ce qui est upsell, par exemple tout ce qui est vente additionnelle. Quand il choisit ce stylo, ben, le site e-commerce, il va lui dire voilà, vous avez acheté ce stylo-là, on vous propose d'acheter ce stylo bleu, d'accord, au prix à 50% de réduction. Ça, c'est des ventes additionnelles. Donc ça, c'est de l'automatisation avancée. Par exemple, quand il a acheté ce stylo-là il y a 30 jours, ton système, ce site e-commerce, il doit savoir que le stylo, il tient 30 jours et il y a un email qui part, par exemple, à 25 jours pour lui dire attention, le stylo que vous avez acheté, il va bientôt finir. Ben, il n'y aura plus d'encre, il ne va plus écrire, il ne sera plus opérationnel. Je vous propose d'acheter un pack de 5 stylos au prix de 3, par exemple. Ça, c'est de l'automatisation avancée pour faire des ventes additionnelles, des ventes de l'upsell, du cross-sell, des ventes croisées, etc., etc. Une fois l'automatisation avancée elle est faite, ben, il va falloir ramener du trafic, d'accord, des visiteurs, pour que faire de la pub sur Google, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, je ne sais pas, d'accord, faire de la pub pour ramener du trafic, pour qu'il y ait des visiteurs, pour qu'ils créent des comptes et qu'ils commencent à acheter des produits, d'accord? Bon, typiquement, bon, c'est pas tout à fait ça, mais j'ai essayé d'imaginer. Typiquement, c'est ça les différentes étapes pour quelqu'un qui veut créer un site, qui n'a pas de site e-commerce et qui veut avoir un site e-commerce, d'accord? Pour toi, tout ça, c'est évident parce que c'est ton domaine d'expertise, d'accord? C'est ça la prestation que tu vends, c'est ça ton offre. Si on voit en fait les différentes étapes, donc choisir un nom de domaine, choisir un hébergement, choisir un processeur, mettre en place le processeur de paiement, tout ce qui est back-office, tout ce qui est les pages fondamentales, les pages marketing, l'automatisation de base, l'automatisation avancée, le trafic. Donc tout ça, c'est les étapes pour arriver jusqu'à avoir un site e-commerce opérationnel. Tout ça, c'est évident pour toi, c'est tout à fait normal. Si on prend par exemple ça, choisir un nom de domaine. Pour toi, c'est quoi? Pour toi, choisir un nom de domaine, c'est quoi? C'est que tu vas rentrer sur, je sais pas moi, un fournisseur de nom de domaine, GoDaddy, OVH, peu importe, le fournisseur de nom de domaine, et tu vas taper e-commerce.com, est-ce que ça existe ou pas? Et tu vas choisir en fait les 5-6 noms de domaine les plus pertinents. Après, tu vas peut-être faire des recherches pour voir qu'est-ce que les gens y recherchent, d'accord, par rapport à cette activité-là, pour avoir un nom de domaine qui est recherché naturellement par les prospects. Donc pour toi, c'est évident. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de site e-commerce, qui est un commerçant classique, un commerçant de détail et qui envisage de mettre en place un site e-commerce, pour lui, trouver un nom de domaine, ben, c'est un truc de géant. C'est un truc impossible. Il faut être un super-héros de Marvel pour trouver un nom de domaine. Trouver un nom de domaine, c'est pour les spécialistes. Pour un commerçant, un boucher, une pâtisserie, une boulangerie qui veut faire un site e-commerce, c'est un truc impossible à trouver tout seul. D'accord? Donc toi, par exemple, comment tu peux démontrer que tu es bon? Tu commences déjà par aider ton prospect à arriver, à avancer en fait vers le résultat qu'il recherche, qui est avoir une présence en ligne, un site e-commerce, en proposant par exemple une aide gratuite. Tu dis voilà, tu élabores un guide PDF étape par étape, par exemple, les 5 étapes pour trouver un nom de domaine pour votre futur commerce en ligne, par exemple. Ou bien tu es dit, voilà, spécial commerçant de proximité, les 5 erreurs à éviter pour quand vous voulez choisir un nom de domaine, d'accord? Donc ça, c'est quoi? C'est un document dans lequel tu expliques comment il faut faire pour trouver un bon nom de domaine. Pour toi, c'est évident. Pour lui, c'est phénoménal comme gymnastique intellectuelle. Quand quelqu'un qui est dans la situation de ton prospect, qui n'a pas de e-commerce et qui veut avoir un e-commerce, pour lui, bah, s'il fait une recherche sur Google ou bien s'il est sur Facebook et qu'il tombe sur une publicité que tu fais, le guide PDF pour choisir un bon nom de domaine avant de lancer votre commerce en ligne, ben, si quelqu'un il va être intéressé par cette publicité-là, s'il va cliquer sur la publicité là pour arriver sur ton site internet, pour télécharger ce guide PDF, c'est clair que c'est quelqu'un qui est intéressé et qui est en phase de recherche d'une solution pour créer son site e-commerce. C'est évident. Autrement, ben, il ne va jamais télécharger ton guide PDF. Et c'est comme ça que tu peux aider naturellement ton prospect et démontrer que tu es bon en commençant à l'aider à atteindre son résultat. Tu peux le faire en ligne ou bien si tu fais un commerce, je sais pas, un truc, une prestation que tu vends
je sais pas, ton quartier ou bien aux sociétés aux entreprises qui sont juste à proximité de toi, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, tu peux envoyer des lettres et tu leur dis, voilà, on vient d'élaborer le guide du e-commerçant. Enfin, pas comme ça, formuler mieux que ça, bien sûr. Tu peux leur dire, voilà, je viens d'élaborer le guide PDF qui vous explique comment trouver le bon nom de domaine pour votre futur site e-commerce. Pour l'avoir, appelez ce numéro. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura tous les gens qui n'ont pas de site e-commerce, qui sont des commerçants de détail et qui vont recevoir cette lettre-là et qui sont intéressés par avoir un site e-commerce. Tous ces gens-là, ils vont appeler pour avoir le guide. Et là, c'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, tes prospects, ils vont t'appeler pour avoir ce guide-là. Ça veut dire que c'est déjà des prospects qui sont intéressés pour avoir un site e-commerce. Et quand tu fournis un document de valeur dans lequel tu les aides vraiment à franchir cette première étape avant les 6 ou bien 7 autres étapes pour avoir son site e-commerce, la première personne à laquelle il va penser au moment de aller chercher un fournisseur, c'est toi. Parce que toi, tu l'as aidé. Tous les autres qui sont plus expérimentés que toi, qui ont des références, qui ont de la preuve sociale, ben, ils vont peut-être pas faire ça. Donc, si toi, tu arrives à faire ça, à démontrer que tu es bon en aidant réellement ton prospect à avancer vers son résultat, tu as démontré que tu es bon. Tu as démontré ton expertise. Et là, ça va être plus facile pour toi d'aller voir ce prospect et de vendre ta prestation sans même avoir à être déjà connu. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'est la technique pour vendre des prestations sans être connu en démontrant qu'on est bon, en commençant à aider réellement nos prospects. D'accord? Donc, si tout ça, ça a du sens pour toi, alors je peux t'aider à mettre en place cette stratégie chez toi et mettre en place en fait toute la partie marketing qui va t'aider à ramener des prospects dans ton entreprise qui postulent pour demander à acheter tes prestations. Comment je peux t'aider? En faisant avec toi une session individuelle de planification OMD dans laquelle je vais t'aider à élaborer ton plan marketing personnalisé pour mettre en place tout ce que je viens de t'expliquer. Et ce plan marketing, à la fin de cette session, ben, tu peux le mettre en place tout seul ou bien avec moi. Et bien sûr, moi, ce qui m'intéresse, c'est avec moi. Est-ce que tu es intéressé par savoir c'est quoi cette session OMD et comment l'obtenir? Une seconde. Stop! Ceci, ce n'est pas ce que tu crois. Ceci n'est pas une vidéo dans laquelle il y aura une tentative de vente. Alors, bien au contraire. Donc, tu peux baisser ta garde et continuer de regarder tranquillement. Au fait, cette vidéo est faite pour t'aider gratuitement. Donc, je vais te dire dans un instant pourquoi c'est gratuit. Mais avant, laisse-moi te dire ce que tu vas avoir gratuitement. Au fait, j'ai réservé un peu de temps dans mon planning pour t'aider personnellement à préparer un plan marketing personnalisé, spécial pour ton activité totalement gratuitement. Et on va au fait réellement commencer par comprendre quelle est ta situation actuelle. Nous allons mettre au clair quels sont tes défis actuels, quelles sont tes difficultés actuelles, quels sont tes objectifs de chiffre d'affaires et surtout de marge et ce que tu souhaites accomplir dans ton activité. Et ensuite, j'élabore pour toi ton plan marketing personnalisé pour t'emmener là où tu veux aller avec ton activité. Et ce plan, il va te permettre par la suite d'avoir des prospects B2B pratiquement à la demande que tu pourras par la suite convertir en clients qui postulent carrément pour acheter tes produits, tes services ou bien acheter tes solutions. On va le faire au cours d'une session individuelle qui s'appelle Planification OMD, qui va durer une 60aine de minutes avec moi en personne, rien que toi et moi. Au cours de cette session individuelle, je vais t'aider à identifier les niches parfaites à adresser avec tes produits et services et élaborer pour toi un plan marketing personnalisé que tu vas pouvoir déployer par la suite pour que tes prospects ils viennent à toi pour te demander de les aider grâce à tes produits et services. Et de cette manière, tu seras en mesure d'avoir plus de prospects qui viennent spontanément vers toi sans avoir à prospecter ni à perdre ton temps précieux à courir derrière des prospects qui ne vont jamais acheter. Donc voici quelques exemples de plans marketing que j'ai récemment construits pour des personnes exactement comme toi. Et tu n'auras rien à payer pour cette session individuelle planification OMD, bien que habituellement, mes clients ils me payent pour justement les accompagner à faire ce genre de prestations.
Et là, naturellement, tu peux te demander, c'est quoi le piège? Au fait, il n'y a pas de piège. Ce qui peut naturellement t'amener à te poser la question suivante, mais pour quelle raison au monde ce tard ferait-il ce travail gratuitement? Au fait, et dans un souci d'être totalement transparent avec toi, c'est parce que c'est de cette manière que j'obtiens des clients consulting. Au fait, une grande majorité des entreprises qui bénéficient gratuitement de ce service finissent par me demander de les accompagner pour implémenter ce plan marketing concrètement dans leur business. Et en pratique, mon accompagnement par la suite, il consiste à, premièrement, identifier la niche parfaite à adresser avec tes produits et services. Et ainsi, tu vas pouvoir rapidement te positionner en tant qu'expert incontesté dans cette niche et devenir la référence absolue vers laquelle on se tourne à chaque fois qu'on a besoin d'avoir tes produits et services. Deuxièmement, à déterminer le profil de ton client idéal à adresser avec tes produits et services. Et ainsi, tu vas savoir précisément quel type de prospect adresser par la suite au niveau de tes publicités, tes supports de communication, ton contenu, tes événements. Et surtout, ça va nous permettre de concevoir par la suite l'offre parfaite pour ce profil de client qui va avoir carrément l'impression qu'elle a été conçue spécialement pour lui. Troisièmement, mon accompagnement, il consiste également à créer pour toi une offre irrésistible qui est conçue spécialement pour ce client idéal. Et avec cette offre irrésistible, tu vas carrément effacer instantanément tous tes concurrents, tu vas te positionner dans une catégorie premium aux yeux de tes prospects et tu pourras faire des marges plus confortables à chaque fois que tu fais une nouvelle vente tout en offrant une qualité irréprochable à tes clients sans te tuer à la tâche. Quatrièmement, et au cours de cet accompagnement, on va mettre en place ce que j'appelle ton système unique pour que toi et ton équipe, vous puissiez expliquer ton offre à ton prospect, vous puissiez lui décrire ce qui va se passer étape par étape dès qu'il devient client et faire en sorte à ce qu'il s'imagine en train d'utiliser ton produit ou bien ton service et qu'il est en train d'atteindre les résultats qu'il souhaite avoir grâce à tes produits et services, de sorte à lui donner carrément envie d'acheter tout de suite. Cinquième élément de cet accompagnement, je vais t'aider à mettre en place une véritable machine à prospect qui va te permettre de collecter des contacts ciblés grâce à la publicité, de convertir progressivement ces contacts froids en prospects chauds qui postulent pour acheter tes produits et services. Et cette machine à prospect, elle comporte au fait plusieurs éléments que je vais évidemment créer avec toi. Alors, il y a des vidéos de contenu, il y a des vidéos de vente, il y a des pages marketing, des emails, des documents PDF, de la publicité, des campagnes de relance, etc., etc. Je sais, ça peut te ressembler beaucoup de travail et en réalité, tu sais quoi? Ça l'est, c'est beaucoup de travail. Et comme je sais que tu n'as pas le temps de faire tout à partir de zéro, alors j'ai pré-mâché tout le travail pour toi. J'ai tout préparé et scripté pour toi. Que dire dans tes vidéos, que dire dans tes vidéos de contenu, que dire dans tes articles, que dire dans tes emails, quel titre choisir pour tes pages marketing, quelle structure adopter pour tes pages marketing, que dire dans ta publicité, comment choisir une bonne image, que dire dans tes supports PDF, bref, il y a tout. Tous les modèles qui sont prêts à l'emploi, tu n'auras qu'à remplacer les blancs, personnaliser à ta sauce et c'est parti. Sixièmement, au cours de cet accompagnement, je vais t'aider à mettre au point ta démarche de conversion parce que une fois ton prospect il postule pour avoir ton produit ou service, eh ben là, il va falloir le convertir en client qui sort son ticket et qui paye. Quelle que soit la manière avec laquelle tu convertis tes prospects en clients, que ce soit pendant une session individuelle, c'est-à-dire une session en one-on-one avec ton prospect, ou bien pendant une conférence en ligne, c'est-à-dire un webinaire, ou bien pendant une conférence live que tu fais dans une salle d'hôtel ou bien dans une salle de conférence, ou bien pendant un workshop que tu organises dans ta salle de réunion, je vais t'aider, toi et ton équipe, à mettre au point le script de conversion pour convertir séance tenante ces prospects en clients, c'est-à-dire que dire et quelles questions poser dans une session one-on-one, quels sont les slides et le speech à préparer pour ta conférence, les slides et le speech à préparer pour ton webinaire, les slides et le speech à préparer pour ton workshop, pour que tu puisses faire la transition vers ton offre
et signer surtout avec ton prospect, séance tenante, sans donner l'impression que tu es en train de vendre. Pareil, tout est scripté, tu n'auras qu'à remplir les blancs, personnaliser à ta sauce et le tour est joué. Donc c'est un projet sérieux qui peut constituer un véritable tournant pour ton business. Donc il nécessite réellement ton implication pendant les 12 semaines d'accompagnement et ton plein engagement à faire le travail demandé ou bien à faire le travail demandé par ton équipe et surtout à y consacrer en moyenne une journée par semaine entre travail à faire chez toi et accompagnement avec moi pour construire tout ce système avec mon aide et ce système par la suite, c'est lui qui va travailler pour toi 24 sur 24 et 7 sur 7 sans interruption pour te ramener des prospects chauds qui postulent carrément pour acheter tes produits et services. Cet accompagnement, il ne se fait que premièrement si tu penses que je suis bon pour toi et si je pense que tu es bon pour moi. Et pour avoir cet accompagnement payant, mes honoraires, ils commencent à partir de 6 000 € hors taxe ou bien 15 000 dinars tunisiens hors taxe si tu es en Tunisie et que tu peux récupérer à 70% sur le programme ITP, c'est-à-dire l'investissement technologique à caractère prioritaire sur le bureau de mise à niveau si ton activité est éligible, que ce soit en industrie ou bien en service. Donc, c'est réellement ça ma motivation cachée. Ceci étant, il faut que tu saches dès le début que cette session planification OMD que je t'offre gratuitement n'est pas un pitch de vente déguisé. Sois rassuré à 1000% que premièrement, je ne vais même pas te demander de devenir client. Deuxièmement, je ne vais même pas te faire une offre si tu ne souhaites pas avoir une offre. Troisièmement, je ne vais pas te mettre la pression. Et quatrièmement, je ne vais même pas te relancer si tu reçois une offre et que tu décides de ne pas faire appel à moi par la suite d'aucune manière que ce soit. Je vais simplement laisser la valeur du plan marketing que tu vas avoir entre les mains à la fin de la session planification OMD et quelle que soit ta décision, travailler avec moi ou travailler tout seul, faire littéralement la vente pour moi. Ce plan sera une réelle transformation pour ton business que tu décides de faire appel à moi pour l'implémenter ou bien que tu décides de l'implémenter par toi-même avec tes propres moyens et ça, je te le garantis. Et bien sûr, à cet instant, tu peux penser que c'est ça, tout le monde, il peut dire ça. Et tu sais quoi? Tu as raison. Tout le monde peut dire ça. C'est pour ça que si à la fin de notre session, si tu penses que je t'ai fait perdre ton temps, ne serait-ce qu'une seule minute de ton temps, ou bien si tu n'aimes pas le plan, je vais immédiatement te compenser à ma manière en te donnant un accès immédiat et à vie à une de mes formations avancées en technique de vente de solutions B2B d'une valeur de 1497 € pour compenser la soixantaine de minutes que nous avons passées ensemble. Donc, au pire des cas, tu vas te retrouver avec une formation gratuite, une formation avancée sur les techniques de vente de solutions accessibles depuis ton ordinateur, ta tablette ou bien ton smartphone. Mais avant d'aller plus loin, tu dois également savoir que je ne peux pas aider tout le monde. Cette session, elle est exclusivement réservée aux entrepreneurs et aux chefs d'entreprise qui ont premièrement une activité qui est déjà établie dans le business to business ou bien qui viennent de se lancer avec des fonds propres qui sont relativement conséquents, qui ne sont pas en difficulté financière, qui créent de la valeur en offrant des produits et services de qualité à leurs clients, en d'autres termes, qui n'arnaquent pas leurs clients. Quatrièmement, qui vendent des produits et services qui leur permettent de générer au minimum 1000 € de marge brute pour chaque nouvelle vente réalisée. Et cinquièmement, qui respectent leurs clients et qui veulent avoir une relation sur le long terme avec leurs clients. Sixièmement, qui sont prêts à investir dans des outils marketing et surtout dans de la publicité pour alimenter cette machine à prospects, pour ramener des prospects qui vont être convertis par la suite en clients. Et là, je parle pas de mettre 20 € dans un post sponsorisé sur Facebook pour avoir juste des fans, des likes ou bien des commentaires, mais je parle de mettre un budget publicitaire de démarrage qui est relativement respectable d'au moins 1000 € afin d'avoir ces prospects. Et bien sûr, ces 1000 € investis en publicité, ils seront rapidement rentabilisés par les nouvelles ventes qui vont être générées par la suite grâce à ce système. Et surtout, qui sont capables d'exécuter, de faire le travail, de suivre et de conclure avec les prospects qui vont venir vers eux grâce à mon aide. Donc, clairement, si tu n'es pas chef d'entreprise, alors
Ne le prends surtout pas mal, mais c'est pas pour toi. Si tu es dans le commerce de détail, c'est pas pour toi également. Si tu vends des consommables ou bien des produits de grande consommation, c'est pas pour toi non plus. Alors, voici ce que tu as à faire maintenant pour réserver une session planification OMD avec moi. Donc, clique maintenant sur le bouton qui est sur cette page en bas de cette vidéo ou bien sur le lien en bas dans la description. Tu vas être redirigé vers un formulaire avec quelques petites questions toutes simples à propos de ton activité. Ça va m'aider à en savoir plus sur toi, à comprendre un petit peu ta situation actuelle et ce que tu souhaites accomplir par la suite et surtout pour savoir si je suis la bonne personne pour t'aider ou pas. Et dès que j'ai ces informations, je vais les examiner en détail et ensuite je vais te recontacter soit par email, soit par téléphone ou bien par Skype pour fixer un rendez-vous si je pense que je suis ton homme ou bien pour m'excuser si je pense que je ne suis pas la bonne personne pour t'aider. Donc, clique maintenant sur le bouton sur cette page en bas de cette vidéo ou bien sur le lien en bas dans la description. Remplis le formulaire tout en étant le plus transparent et le plus explicite possible. Et après tout, tu ne perds absolument rien. Et au pire des cas, tu pourras te retrouver avec une formation gratuite sur les techniques de vente d'une valeur de 1497 €. C'était Tahar Abid, merci d'avoir regardé cette vidéo en intégralité et j'espère pouvoir discuter avec toi très prochainement. Au revoir.